Sled. Le réalisateur Nacho Garcia a eu un petit empêchement, il a eu du mal à garer son traîneau à voile ici, donc il ne sera pas là cet après-midi, mais Marion Bizio est avec nous. On l'accueille. Bonjour, Marion Bizio, docteur en glaciologie. Merci, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, c'est pareil. Vous êtes donc docteur en glaciologie, membre de l'association également Montagne et Sciences. Oui. Alors, vous connaissez très bien l'un des membres de l'expédition qu'on a vu à l'écran, c'est Ross Edwards, tout simplement parce que c'était votre directeur de thèse. Oui, ça me paraît exactement. Quand même une bande d'originaux, hein, ces scientifiques-là. Oui, ça confirme tout à fait. Et comment Ross ? Oui, ça lui va très bien ce genre de projet. Ça m'a pas trop étonné en fait d'entendre dire qu'il était investi là-dedans. Il a toujours été le scientifique fou du labo, quoi, à faire ses expérimentations un peu bizarres, voilà. Parce que les expéditions, c'est pas vraiment la norme des expéditions, hein. C'est souvent de gros moyens engagés. Vous avez expérimenté des expéditions lourdes, hein. Il y a quelques années, vous êtes allé au mont Waddington, au Canada. En dessous du mont Waddington, pas tout à fait au sommet. Pas au sommet, c'est du côté du col du mont Combattant. Exactement, oui. Avec de gros moyens. Eh ben oui, là on avait choisi l'hélicoptère, donc c'est loin d'avoir la qualification de transport vert. Mais c'était ça ou 2 semaines de marche sans chemin, dans voilà, la gadoue, les crevasses ensuite, voilà. Je crois qu'il y a un alpiniste qui l'a fait, c'est Lionel Daudet. Il est allé à pied. Ça lui a pris effectivement 2 semaines. Et il le raconte dans un de ses livres d'ailleurs. C'est une aventure assez incroyable à elle toute seule d'atteindre ce col du Combattant, qui porte bien son nom. Et voilà, nous, en plus, on allait aussi forer des carottes de glace là-haut et il fallait bien pouvoir les mettre au frais rapidement. On ne pouvait pas les transporter à dos d'homme pendant 2 semaines. On n'aurait que de l'eau en arrivant en bas, quoi. Alors, est-ce que c'est réaliste ce genre d'expédition où on utilise le moins d'énergie possible, ou en tout cas des énergies renouvelables? Je crois que c'était justement l'objet de cette expédition, de justement montrer que c'est possible, puisque c'est la première fois qu'ils arrivaient à emmener un scientifique, et puis avec un but de mesure. Là, c'était le carbone suie et la chimie de la neige, entre autres. Donc là, ils le prouvent, et puis je crois qu'ils veulent aller justement plus loin en emmenant plus de matériel scientifique. Ouais. Vous avez discuté, je crois, hier soir avec Ross Edwards. C'est quand même beaucoup de contraintes, hein, ce mode d'expédition, ce mode de déplacement. Parce que là, on a vu la voile, donc ils ont, je ne sais plus combien, rappelez-moi, de voiles différentes. 17 ou 18 voiles. 17 ou 18 voiles. Différentes. Pour monter la voile, il faut combien de temps ? Alors, je crois que c'est 1h30 pour déplier la voile, l'installer, puis l'envoyer en l'air et pouvoir décoller, quoi. Donc c'est énormément de contraintes quand même. Alors c'est énormément de contraintes une fois que pour installer tout ça, mais en même temps, vous avez vu, c'est fait de bouts de bois, c'est un peu du bricolage, de cordes, de bricolage. Et en fait, finalement, ça c'est très très simple à mettre en place, quoi. On n'a pas besoin d'un cargo, d'un caterpillar pour tracter un tank de fuel derrière soi. Et donc finalement, certes, une fois qu'on est dessus, c'est un peu techniquement et humainement difficile, j'ai l'impression, mais il y a une simplicité. Oui, ils dorment. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils dorment, ils font des shifts. Ils ont fait des shifts, c'est-à-dire il y en avait qui dormaient, voilà, il y en avait d'écart, voilà. Il y en avait qui dormaient, il y en avait qui conduisaient, qui tenaient les kites, et puis. En fait, non. J'ai dit, il y en avait qui dormaient, mais il m'a dit, non, on n'a pas beaucoup dormi. Parce que, déjà, les jours tout le temps, et puis ça secoue. Ça secoue, puisque la luge doit absorber tous les chocs. Et justement, elle est faite pour ça, pour secouer dans tous les sens et pas casser. Donc, ils avaient mal au dos. En tout cas, il prouve que c'est possible. Et il prouve que c'est possible, et il s'est dit même que, si c'est possible là, dans des conditions si extrêmes, en fait, c'est aussi possible à la maison d'améliorer complètement nos dépenses énergétiques, tout ce dont on a besoin pour faire tourner nos labos aussi. On pourrait améliorer ça au labo et ça lui donne plein d'idées aussi là. Je suis sûr que ça va donner des idées à certains et certaines. Merci beaucoup. Merci Marion Bizio, donc de l'association également Montagne et Sciences. Merci beaucoup d'être montée sur scène pour nous parler de ce film.